Aujourd'hui, dimanche 27 mars, c'est la fête de Pâques chez les chrétiens. Paix, prospérité, tels sont les vœux des évêques catholiques du Niger. Au plan politique, les partis politiques MPR Jamhouria, ARD Adelti Mutunti et PSD Basira ont rendu public ce matin une déclaration, la teneur dans un instant. Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bonne fête de Pâques donc à l'ensemble des chrétiens de notre pays. Et nous débutons par les chrétiens du monde entier qui célèbrent ce jour, dimanche 27 mars, la fête de Pâques ou fête de la résurrection de Jésus-Christ. À cette occasion, comme à l'accoutumée, les évêques catholiques du Niger ont livré un message dont je pose de suivre le contenu avec Laurent Lompo, il est l'archevêque de Niamey. Les évêques du Niger sont heureux en ce jour saint de Pâques de souhaiter à toutes les communautés du Niger, spécialement chrétiennes et musulmanes, une heureuse et bonne fête pascale. Pâques, qui est le sommet des fêtes chrétiennes, est toujours une occasion pour renouveler et redynamiser la foi en la vie, toujours victorieuse de la mort, par celui qui est allé jusqu'à la pleine réalisation de la volonté de Dieu. Comme le feu pascal a jailli de la nuit, que jaillisse de nos cœurs de croyants ressuscités l'amour de Dieu en cette année de la miséricorde pour illuminer les relations humaines si souvent perturbées par la haine, l'injustice et la violence qui bafouent le respect et la dignité des uns et des autres. Le Niger vient d'inscrire de nouveau sur une page de son histoire des élections présidentielles et législatives. Nous savons bien que les joies des uns sont mêlées aux angoisses des autres à l'heure actuelle. Pâques nous enseigne que nous devons faire disparaître l'ancien monde avec ses pratiques néfastes pour laisser naître en nous un monde nouveau où la vérité, la liberté et la justice régulent les relations interpersonnelles telles que Dieu les souhaite. Que la fête chrétienne de Pâques renforce encore davantage les liens fraternels entre tous les croyants pour que le combat pour la paix, l'unité, la lumière et la liberté connaissent une victoire définitive dans notre cher pays, le Niger. Bonne et heureuse fête de Pâques à toutes et à tous. C'était là donc le message des évêques catholiques du Niger à l'occasion donc de cette fête de Pâques. Un message lu par Monseigneur Laurent Lompo, il est archevêque de Niamey. L'actualité politique, les partis politiques MPR Jamhouria, ARD Adalti Mutunti et PSD Basira ont rendu public aujourd'hui une déclaration conjointe. Dans celle-ci, ces trois formations politiques de la mouvance présidentielle ont analysé la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays. Le résumé de cette déclaration avec Ousmane Sidikou. Voulue comme telle, c'est-à-dire conjointe, la déclaration est celle du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria et alliés. Relativement à la situation politique du pays, ces partis y attachent le prix à leurs idéaux. Au passage, appellent leurs militants à un sursaut patriotique pour un véritable élan démocratique. Le mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria et alliés, ARD, Adelti Mutunti et PSD Basira vous invite à se départir des questions catégorielles, sectaires et des vaines querelles pour ne considérer que l'intérêt supérieur de notre pays à travers les principes cardinaux et les valeurs républicaines qui forgent toute nation forte dans une démocratie vivante. Le mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria et Ali, ARD Adelti Mutinti et PSD Basira
sauront compter sur le sens élevé du patriotisme afin que prévalent la paix et la sérénité dans un esprit démocratique fait de tolérance et de hauteur de vue pour l'avènement d'une société forte, solidaire et prospère. De l'installation de l'Assemblée nationale, le MPR Jamhouria et alliés en font leur propre appréciation. Le mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria et alliés, ARD Adelti Mutunti et PSD Basira se félicite d'une part de l'installation effective de l'Assemblée nationale le jeudi 24 mars 2016 et d'autre part du déroulement des travaux de cette deuxième législature ayant conduit à la mise en place des groupes parlementaires dont celui du MPR et apparenté constitué du MPR Jamhouria, du PSD Basira et de l'ARD Adelti Mutunti. À l'élection de l'honorable Husseini Tini en qualité de président de l'Assemblée nationale et à qui il adresse toutes leurs félicitations et leurs vœux de succès dans cette noble et exaltante mission. La tenue des élections générales avec celle présidentielle ayant consacré la réélection du président Issifou Mahamadou, ces partis s'en félicitent, réitèrent leur volonté et engagement à accompagner résolument le président de la République dans la mise en œuvre de son programme politique dans lequel s'inscrit leur action. Et puis, après l'élection du député Husseini Tini à la tête du Parlement nigérien, nombreuses semblent être les attentes placées en lui pour impulser une nouvelle dynamique à cette deuxième législature de la 7e République. Suivant à ce sujet, donc, les réactions de quelques citoyens que nous avons interrogés. Nous souhaitons que ce choix puisse être un choix de paix, un choix de progrès pour l'ensemble du peuple du Niger. Et que ce soit pas du tout un choix de tout pour nous, rien pour les autres. Et nous voulons que le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux fasse en sorte que, au-delà de toute considération, qu'il soit le président de l'Assemblée nationale de tous les Nigériens. Mes attentes sont énormes, si je peux le dire, mais je vais me limiter aux attentes fondamentales. La première, c'est que le président de l'Assemblée soit un rassembleur, que le président de l'Assemblée soit un président et non d'un groupe parlementaire ou d'un parti, mais de tous les, si je peux le dire, tous les députés nationaux qui soient qu'il adopte ou bien qu'il soit un leader dans la réforme de si je peux le dire, des textes pour la paix, pour la promotion de la paix. Et il va sans dire que dans le contexte politique actuel du Niger, ce qui est attendu du président de l'Assemblée nationale, c'est une certaine hauteur de vue, une certaine ascendance sur les petits considérants. Parce que ma conviction en tant que Nigérien, c'est que les Nigériens, partout où ils sont égaux. Qu'on soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud ou du Centre, on est Nigériens. Et nous devons tous être mis par la même volonté de construire notre nation, de créer ce socle, ce soubassement-là qui devait permettre à l'unité nationale de s'asseoir et permettre une certaine émergence de l'esprit patriotique pour l'intérêt du Niger. Nous voulons vraiment que le nouveau président fasse asseoir une véritable démocratie et qu'il puisse corriger les lacunes de l'ancienne Assemblée. Et que vraiment que toutes les lois qu'il fasse en sorte que ces lois favorisent le peuple d'abord. Les attentes sont nombreuses au vu de ce qui s'est passé la toute dernière législature où vraiment on a assisté à des scènes, sinon un fiasco, que vraiment des désolations quoi. Mais je pense qu'en amont il est déjà au diapason de formation et je pense qu'il va s'y prendre davantage pour corriger quelques manquements qu'on a eu effectivement par rapport à nos textes, nos lois. Il faut que vraiment qu'elles comprennent à partir d'aujourd'hui, il n'est plus un militant du PNDS, mais plutôt le président de l'Assemblée nationale du Niger.
Pendant ce temps, la jeunesse COPA a rendu public cet après-midi une déclaration au siège du parti en Kouri. Au centre de cette déclaration, le cas des jeunes internautes Lumana incarcérés à la prison civile de Niamey et la proposition de dialogue national. La teneur de cette déclaration de la jeunesse COPA avec Salim Zengina, il est coordinateur jeunesse engagée pour l'alternance 2016. En effet, à l'heure où nous parlons, une dizaine de jeunes hommes et femmes, étudiants et enseignants, font les frais de cette privation de liberté d'expression. Animateurs d'un groupe d'échange sur les réseaux sociaux, ces jeunes ont été interpellés à la police judiciaire, puis mis sous mandat de dépôt à la prison civile de Niamey. Bien entendu, il s'agit de jeunes de l'opposition, car d'autres jeunes sur les réseaux sociaux, ceux qui lèchent à la gamelle du pouvoir, eux, peuvent poursuivre leur propagande sans être inquiétés. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. Peu à peu, la liberté d'expression consacrée par la Constitution nigérienne disparaît, laissant place à la censure, à l'intimidation et à la répression. À cette allure, ni politiciens d'opposition, ni acteurs de la société civile, ni même journalistes ne pourront désormais s'exprimer librement sans craindre de se voir interpellés et peut-être écroués. Pauvre démocratie nigérienne. Non content de maintenir déjà en détention plusieurs leaders politiques de la COPA, par ailleurs désormais députés nationaux, le régime s'en prend maintenant aux jeunes qui veulent s'exprimer librement. Trop, c'est trop donc. Face à ce vent d'injustice et d'autoritarisme qui s'installe progressivement sur notre pays, le Niger, la jeunesse nigérienne dit stop. La jeunesse COPA exige, à travers son état-major, la libération immédiate des jeunes internautes incarcérés injustement pour s'être exprimés sur les réseaux sociaux, ainsi que le respect du droit à la liberté d'expression si chèrement acquis au Niger. L'état-major de la jeunesse COPA exige également la libération de tous les autres détenus politiques du régime. Par ailleurs, en ce qui concerne la proposition de dialogue national émise du bout des lèvres par le pouvoir, la jeunesse COPA appelle les leaders de la COPA à demeurer fermes et à défendre les aspirations légitimes du peuple nigérien jusqu'au bout. L'état-major de la jeunesse COPA renouvelle tout son soutien aux leaders de la COPA en général et à son excellence Hama Amadou en particulier. Tenez d'abord dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Le meilleur national a été battu 0-2 hier dans la tanière des Lions de la Teranga. Le 11 national et les Lions de la Teranga sont rentrés à Niamey aujourd'hui et doivent s'affronter donc le mardi 29 mars 2016 ici au stade Jean-Sine Kounché, et cela dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Sport toujours avec l'ouverture de la saison sportive par la Ligue des sports nautiques de Niamey. C'était au cours d'une manifestation qui a eu lieu à la piscine olympique d'État. Les précisions dans ce sujet. 750 mètres dans le bassin de la piscine olympique et 5 km de course dans la ville de Niamey. C'est ce qu'on appelle le biathlon. Une discipline choisie par la Ligue des sports nautiques de Niamey pour l'ouverture de sa saison sportive. Aujourd'hui, à cette occasion, permettez-moi de vous rappeler que l'eau est un milieu important de sport, de loisirs, de retrouvailles pour toutes les catégories d'âge. Au bord d'eau, toute activité peut être organisée et son reflet attire surtout la jeunesse, maillon important pour le développement de notre pays.
Parmi les partenaires de la Ligue des sports nautiques de Niamey figure la piscine olympique d'État et le CNUT. Tous ont salué les initiatives des responsables de la Ligue de Niamey visant à promouvoir la natation dans la capitale. Nous sommes venus en tout cas pour apporter notre soutien, pour encourager cette jeunesse, pour encourager ces éléments des forces de défense et de sécurité dans ce travail de sécurisation du pays. Cette activité me permet ensuite de féliciter la Ligue des sports nautiques de Niamey qui ne cesse de programmer et d'organiser des activités de tout genre au bord de notre bassin qui est la piscine olympique, qui a comme objectif de regrouper l'ensemble des jeunes, de leur donner l'occasion de faire des activités nautiques. Et aujourd'hui, ce matin donc, nous avons assisté à un biathlon qui n'est pas une activité connue de tous les Nigériens. Il s'agit de courir à pied et il s'agit de nager aussi. Au terme de cette compétition de biathlon, les lauréats ont reçu des prix d'encouragement. 34 secondes 80.